Pour quelle raison y a-t-il toujours des guerres? Est-ce parce que ceux qui les font en retirent de l'argent? Les guerres sont source d'argent, mais aussi de malheur. Les hommes sont-ils nés pour faire la guerre ou pour la subir? Et lui, Luc, ce héros légendaire, pense-t-il comme ça? Il y a des années qu'on ne l'a pas revu. Il a toujours voulu rester un enfant. Il a toujours refusé de vieillir et de se battre. Qu'est-il devenu aujourd'hui? Allons, allez, sois sage. Dites-moi, vous êtes bien Luc? Excusez-moi de vous déranger, j'appartiens au service de renseignement de l'armée fédérale. Je suis le colonel Yamanek. Je dois avouer que je suis très surpris que notre héros universel vive dans cette campagne isolée. Je ne suis pas un héros. L'orage menace, j'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je peux vous parler? Tout dépend de ce que vous avez à me dire. Ah, oui, c'est très important. Je crois que nous serions mieux à l'abri. Allons, calme-toi, n'aie pas peur du tonnerre. J'ai du café au chaud, est-ce que vous en voulez une tasse? Oui, ce sera avec plaisir. Luc. Oui. Lady Khan, vous l'avez connue. Maintenant, elle gouverne une grande quantité de stations spatiales. Oui, je sais. Ce qui inquiète le gouvernement fédéral, c'est qu'elle a créé une fondation et ouvert une université qui paraît tout à fait normale. Mais en réalité, il n'en est rien. Elle y sélectionne et instruit les meilleurs éléments de la galaxie. Leurs corps, leurs âmes, leurs esprits lui sont asservis. Nous avons la certitude qu'elle les transforme en espoir. C'est impossible. Il est très important que je découvre les intentions de Lady Khan. J'ai besoin de votre aide. Je regrette, colonel. Et si elle veut la guerre? Moi, je ne combats plus. Je croyais qu'un espoir comme vous étiez libre, mais en fait, vous n'êtes qu'un instrument entre ses mains. Et quelles sont vos intentions actuellement, si ce n'est de faire de moi votre propre instrument? Absurde! Mais comment un guerrier tel que vous peut-il parler de la sorte? Je ne suis plus un guerrier. J'ai décidé de ne plus me battre. Même si l'univers explose! Vous mentez. J'ai étudié votre dossier à fond. J'ai une parfaite connaissance de toutes vos activités. Si vous n'aviez pas aidé notre armée pour faire la guerre à Dinal, nous aurions été vaincus. Le gouvernement fédéral du système galactique se serait écroulé depuis des années. Il y a eu l'attaque de Lonwal et la bataille sur la planète Maya. D'accord, colonel. Je vous aiderai si la situation est si grave.
Je vous donne rendez-vous ce soir chez Holtas. Colonel Yamanek, je ne vous remercie pas d'avoir pensé à moi pour cette mission. À ce soir, Luc. Les Spars sont meilleurs que les êtres humains. C'est pourquoi vous avez subi leur persécution. Mais un jour, vous conquerrez l'univers et vous deviendrez leur maître. Mais avant, vous devez vous entraîner et vous préparer à devenir invincible. Le combat sera le même et les armes différentes. Notre règne aura besoin d'une réserve inépuisable d'Espars de haute intégrité. Gloire aux millénaires. Gloire aux millénaires de Khan. Nous sommes tes enfants et nous adorerons toujours ton nom. Tu es avec nous pour l'éternité. Nous lutterons pour créer un paradis éternel, sans limite. Gloire à toi. Ah! Concentrez-vous, mesdemoiselles. Oui, madame. Jessica, Oui, professeur Lancey? dis-moi où je suis actuellement. Je vous devine debout. Oui. Vous êtes caché derrière la fenêtre de votre bureau. Très bien. Maintenant, je voudrais que tu penses profondément au nom de la personne qui t'a élevé depuis que tu es orpheline. Je te félicite. Tu as fait de très grands progrès. Très bien, Jessica. Oui. Je conteste ces méthodes, monsieur Lancey. Injecter de telles émotions violentes dans le cerveau de cet enfant est un acte vraiment monstrueux. C'est un ordre de Lady Khan et j'en connais les risques. Nous devons pratiquer cet électrochoc. Mais nous allons modifier à tout jamais sa perception extrasensorielle. J'en prends la responsabilité, Madame Kay, et je n'ai pas le temps de discuter. Très bien, professeur, si c'est un ordre. La courbe hypnotique est tout à fait normale. Bien, poursuivez la pénétration post-frontale. Pulsion cardiaque et onde mentale s'accélèrent. Inoculation. Professeur, le rythme énergétique augmente considérablement. Projection de l'information programmée. Le quotient est au maximum. La courbe devient dangereuse. Ces ondes mentales sont dans un désordre total. Non, arrêtez, professeur. Arrête. Jessica, pourquoi tu cries comme ça? Tu as fait un cauchemar? Tu es toute en sueur. Je me souviens pas. Ce que j'ai vu, c'était terrible. Oh, j'ai tout de suite un homme avec des yeux effrayants me menacer avec son arme. J'ai très peur.
C'est peut-être l'accident que j'ai eu quand j'avais 5 ans. Il y avait des soldats, j'ai crié. Oh maman, je vous en supplie. Papa, maman. Oh, Jessica, qu'est-ce qui se passe? Je suis très heureuse de cette programmation, professeur Lancey. C'est une enfant très réceptive. Je vous remercie, Lady Khan. Je vais vous envoyer quelqu'un de très dévoué pour diriger notre jeune élève vers notre objectif. C'est étrange. J'ai l'impression de ne plus être une Espar normale. Jessica? Tu es bien Jessica Olin? Oui, mais vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Cornelia Prime. C'est moi maintenant qui deviens ton professeur. Mais avant tout, je dois te dire que je suis le premier lieutenant de Lady Khan. Et notre grande reine éternelle m'a détaché auprès de toi, Jessica. Et cela afin de développer les pouvoirs exceptionnels que tu possèdes. Vous connaissez Lady Khan? C'est formidable. Mais comment va-t-elle? Bien, je crois qu'il y a longtemps que vous la connaissez. Sur moi, j'ai toujours cette photo. Elle a été prise lorsque j'avais 5 ans et que j'étais allée la voir avec mes parents. Ah, elle t'avait pris sur ses genoux. Tu étais très mignonne. Vous savez, je suis prête à faire n'importe quoi pour lui prouver mon attachement. C'est bien dans ce cas. Entraînement défensif à tir réel. Ouverture des sas de sécurité. Vous serez parfait pour l'attaque de Mars, c'est excellent. Tu nous flattes beaucoup, Cornelia. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Mais sur Mars, il n'y a que des ordinateurs. Je sais, notre mission sera d'aller détruire tout le système universel de transmission. Ah? Malheureusement, nous ne le voyons plus à l'académie. Mais où est-il exactement? Lancey. Eh bien, il travaille soit à l'université Khan, soit dans le laboratoire qu'il a installé dans le désert de Londwall. Ils sont mignons tous les deux. Les voir. Vite. Les voir. Les garçons, partez ça, venez. Lancey s'est envolé et il n'y a plus d'espoir. Ils ont certainement quitté la Terre pour s'installer sur une autre planète. Je crois que nous devrions nous rendre sur Londwall. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais que prépare-t-il dans ce désert? Il paraît même qu'elle a étendu sur plus de 2 millions d'années-lumière sa colonisation planétaire. Certains rapports ultra secrets des renseignements généraux laisseraient entendre qu'elle serait morte. Et que juste avant, elle aurait réglé ses ordinateurs pour qu'il dirige son empire à sa place. Luc, je vous parle. Mais je vous écoute. Comment ça, vous m'écoutez? Vous êtes ici ou dans la Lune? C'est la base principale de transmission que nous allons devoir détruire. Cornelia, nous ne sommes pas assez nombreux. Jessica, n'aie pas peur. Les Espars sont toujours vainqueurs.
quartier. Aucun survivant ne doit témoigner de notre passage. Manu, où est l'objectif principal? Le centre de transmission se trouve à 300 mètres plus bas. Là. Il y a un espar ici. Qui a bien pu s'introduire dans le centre? Ce sont des espars. Ils se dirigent vers l'ordinateur géant. Lieutenant, avant vous étiez un espar, vous pourriez peut-être les arrêter. Oui, mais je n'arriverai pas à les tuer tous. Il faut les neutraliser avec un bombardement de neutrons. Nous ne pouvons pas briser sa barrière. Jessica, un jour tu m'as dit que tu étais prête à n'importe quoi pour prouver ton attachement à Lady Khan. Je suis une combattante. Je suis une combattante. Je me battrai pour le millénaire galactique de Lady Khan. Jessica l'a tué. Jessica, derrière toi! C'est très bien. Tu as acquis une grande puissance. Maintenant, tu es capable de maîtriser n'importe quel espar. N'importe lequel? Oui, même le plus invincible. Cette première opération est une réussite. Maintenant, nous allons poursuivre notre mission. Message urgent pour le colonel Yamanek. Bon sang. Un commando d'Espar vient d'attaquer notre centre de transmission sur Marne. Les dégâts sont très importants. Tu crois que c'est Lady Khan? Cette folle devient un danger universel. Par cette attaque, elle vient volontairement de nous déclarer la guerre. Luc, nous allons nous séparer. Vous allez vous rendre sur Lonwall pour savoir où se cachent Lancey et Lady Khan. Moi, je vais directement sur Dinal. Il est nécessaire que j'organise le remplacement de G1. Je déteste cette lâcheté. Je te jure qu'ils vont me le payer très cher. Allez, au revoir et bonne chance, Luc. Base opérationnelle de Dinal, vous êtes trop bas, répondez! Que se passe-t-il? Vous avez des ennuis? Ici Dinal, vous piquez sur nous, vous allez vous écraser! Mais qu'est-ce qui leur prend? C'est pas possible! Ils sont fous! Mais qui sont ces imbéciles? Cet accident est parfait. Nous avons réussi. Espérons qu'ils ne chercheront pas à récupérer les membres de l'équipage. Souhaitons qu'elle nous débarrassera du seul espoir qui puisse nous vaincre. C'est une navette appartenant à Lady Khan. Vous avez mal quelque part? Qu'est-il passé? Vous êtes à l'hôpital de la base de l'armée fédérale. Votre navette s'est écrasée, j'ai réussi à vous sauver juste à temps.
Où habitez-vous? Est-ce que vous avez de la famille que l'on puisse prévenir? Est-ce que j'ai de la famille? Ça ne va pas? Oh non, non, rien. C'est étrange, je ne me souviens plus de rien. Cette dame, ce n'est pas votre maman? Vous serriez cette photo dans votre main. Oh non, je ne sais pas qui c'est. C'est terrible, je ne me souviens plus de rien. Et votre nom, vous vous en souvenez? Oh. Docteur! Le voici. Et lui, l'espoir invincible. Professeur Lancey, envoyez-nous quelqu'un. Excusez-moi. Oui? Pouvez-vous m'indiquer où se trouve le laboratoire du professeur Lancey? Oui, bien sûr, c'est ici. Vous voyez cette tour? C'était un espoir, je m'en doutais. Êtes-vous le professeur Lancey? Oui, et vous, vous êtes Luc l'Intrépide. Jadis, j'ai connu Lady Khan, j'aimerais la rencontrer. Je regrette beaucoup, vous ne la rencontrerez plus jamais ici, elle vit définitivement sur son astéroïde. Et c'est très certainement sur cette planète artificielle que ces combattants s'entraînent. Très juste. Et comment puis-je l'atteindre? La situation est mobile et pas secrète. Je suis désolé, je ne peux la révéler à personne. Il est plus vulnérable que je ne le pensais. Je vous ai posé une question. Oh! C'est un espoir. Ça suffit maintenant. Je vais mettre fin définitivement à votre vie. Je vous ai posé une question, répondez. Je t'écoute. Où se trouve l'astéroïde de Lady Khan? Tu es si fort. Trouve-le tout seul. Parle. Jamais. Vous conduisez votre voiture. Vous venez de traverser une ville. Maintenant, vous roulez dans la campagne. C'est une très belle journée. Vous êtes seul sur la route. C'est vraiment une très belle journée. Soudain, vous êtes ébloui. Une forme étrange apparaît dans le ciel. Rappelez-vous, où étiez-vous il y a 2 heures? Essayez de vous souvenir. Essayez. Dites-nous votre nom. Elle est épuisée, nous devons arrêter. À son réveil, ça lui reviendra.
Vous êtes colonel, vous êtes un personnage important. Oh, important est un bien grand mot. Je ne suis qu'un simple employé du gouvernement fédéral qui fait son travail du mieux qu'il peut. Mais si jamais il rencontre quelqu'un en difficulté, il prend le temps de s'arrêter. Dites-moi, colonel, vous êtes marié? Oh non, bien sûr que non. Vous êtes la première jeune fille que je rencontre depuis que je me promène de planète en planète. La vie de voyageur de l'espace n'a rien d'enviable. J'en sais quelque chose. Mal à le croire. Comment ça? Pourquoi? J'imagine que vous devez avoir beaucoup de succès auprès des femmes. Vous êtes si beau, si viril. Oh, ah là, vraiment, vous me gênez. Vous me gênez beaucoup. Vous savez, j'ai un prénom. Oui, dites. Bien, je crois que vous pouvez m'appeler Amélia. Mais c'est formidable. Vous vous souvenez de votre prénom? C'est le psychanalyste de l'hôpital qui me l'a donné. Il le trouve très joli. Il m'a dit aussi qu'Amélia plairait beaucoup au colonel qui m'a sauvée. Oh, Amélia. Amélia. C'est le plus joli prénom que je connaisse. Oh, comme vous êtes sérieux. Colonel, le vaisseau spatial que vous avez demandé est arrivé. C'est dommage, vous allez déjà me quitter. Oui, je regrette beaucoup, mais je vais revenir bientôt. Oh. Prenez bien soin de vous. Essayez de vous rappeler qui vous étiez pour mon retour, d'accord? Capitaine? Oui, capitaine. Que se passe-t-il? Veuillez m'excuser si je vous dérange, mais vous ne répondiez pas. Le service de sécurité vient de découvrir un passager clandestin. Ah, mais comment ça, un passager clandestin? C'est une jeune fille, et elle dit ne plus se souvenir de son nom. Garde. Elle se cachait derrière le réservoir. Selon elle, vous la connaissez. Amélia? Ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous faites là? Surtout ne me grondez pas. Je voulais pas rester à l'hôpital. Vous êtes la seule personne que je connaisse. Le plan de notre reine se déroule comme elle l'a organisé. Jessica inspire la plus grande confiance. Manu, tu vas devoir encore mettre à l'épreuve tes fonctions télépathiques. Il semblerait qu'actuellement il se dirige sur l'Onwal. Surtout, il ne faudrait pas qu'il découvre le laboratoire. Jessica est la clé de notre réussite. Espérons maintenant que tout marchera comme nous l'avons prévu. Ce sont les rares informations que notre station de secours nous ait transmises. La planète Sereine serait détruite à plus de 90%. Il est évident qu'une puissante organisation est à l'origine de cette attaque. Des missiles vautours ont été aperçus en grand nombre, ainsi que des blindés téléguidés. Des robots de 200 tonnes ont tout anéanti sur leur passage. Maintenant, Sereine arbore le drapeau anti-gouvernement fédéral.
quelle est la situation pour l'ensemble de la galaxie? Nous n'avons plus aucune liaison avec les planètes qui sont en jaune. Seules celles qui sont en bleu sont sous le contrôle fédéral. Aucun doute, c'est elle. Elle se prépare à une guerre universelle. Et sur Marde, les transmissions sont toujours hors service? Oui, il est certain que le G1 n'est plus utilisable. On a envoyé un G2 en secours. Actuellement, notre armée est en état d'alerte. Et nous menons à partir de Sérène des opérations de surveillance. Et tout particulièrement dans le désert de Lone Wall, où nous avons capté des interférences laser codées très inquiétantes. Galinette, pareil, vite, répondez. Qu'est-ce qui se passe? Lieutenant, qu'est-ce qui se passe? Ici Gaillard, répondez. On ne peut pas utiliser le canal, mon capitaine. Le réacteur de conversion est en panne, nous avons perdu le contrôle. Et en manuel, vous ne pouvez rien. Un vaisseau en détresse. Il va s'écraser. Gaïa 245-312, répondez. Capitaine, descendons à 92. Capitaine Barrett sur ici, répondez. Nous chauffons terriblement, nous allons exploser. Essayez encore avec le manuel. Nous allons nous écraser sur la ville. Capitaine, regardez. Qu'est-ce que c'est? Regardez sur l'écran de contrôle. C'est un être humain. À moins que ce soit un espace. Ne soyez pas ridicule, aucun être ne pourrait survivre à cette température. Nous sommes maintenant à 0,4. Mon commandant, nous remontons. Incroyable. Il a réussi à prendre le contrôle du vaisseau. Seul cet espoir invincible pouvait réaliser un tel exploit. Son corps est capable de résister à plus de 1000 degrés. Ce n'est pas croyable. Nous pourrions peut-être nous en débarrasser maintenant. Son énergie psychocinétique est certainement très faible. Udo, as-tu oublié qu'il a tué le professeur Lancey et ses 2 gardes du corps? Il a aussi détruit le simulacre de Yann et d'Ivan. Ça n'est jamais arrivé. Yann et Ivan ont été imprudents, c'est tout. Udo, un conseil. Ne t'amuse pas à l'attaquer sans ma permission. Allons le surveiller! Ce sauvetage m'a terriblement épuisé. La chaleur était telle que j'ai l'impression d'avoir été entièrement brûlé. C'est tout. On me surveille. C'est un espoir. C'en est bien fini de ta légende, Luc. Tu n'as même pas été capable de contrer ma parapsie. Hein? Tu es encore vivant? Avant que je décide de ton sort, dis-moi où est l'astéroïde Khan.
Puisque tu es si fort, pourquoi poses-tu cette question idiote? Tu devrais le découvrir tout seul. Malheur à toi, tu ne résisteras pas, tu n'as plus assez d'ultra-aptitude. Poussière! Retourne en poussière! Ah, j'ai réussi, je l'ai fait disparaître à tout jamais. Mon pied est bloqué, que se passe-t-il? Je ne bouge plus. Ma jambe. C'est incroyable, il est encore vivant. Dis-moi où est cet astéroïde? Non, arrête-toi. Je n'en sais rien, je ne sais rien. Non, déterre cet étau qui m'écrase. Tu ne m'as pas répondu. Arrête-toi, je vais te dire où il est. Non, je te dirai tout ce que tu veux savoir, mais arrête-toi. Pourquoi l'avez-vous tué? Pour qu'il ne me parle pas? C'était un de vos hommes. Oui, il était des nôtres, mais il m'a désobéi. Il a surtout surestimé sa force. Inutile de s'apitoyer sur son sort. Chacun de nous est bien préparé pour la mort, contrairement aux êtres humains. Il se battait courageusement. Pourquoi lui avoir donné la mort? Il n'a eu que ce qu'il méritait, mais si tu as de grands sentiments, peut-être aurais-tu préféré sa place. Quel être es-tu pour être aussi cruel? C'est étonnant que tu ne me connaisses pas. Je suis Cornelia Prime. Ça fait des années que je cherche à te rencontrer. Pourquoi? Parce que tes exploits sont universellement connus. Tu es un des nôtres, je t'admire beaucoup et j'aurais bien aimé que tu viennes rejoindre nos rangs. Aux ordres de Lady Khan? Oui. Dis-moi où elle se cache. Que tu es naïf, me crois-tu vraiment stupide pour la trahir? Où est-elle? Je veux le savoir. Dépêchez-vous, vite, il faut partir. Pourquoi nous enfuir? Nous n'avons rien à craindre. À nous six, notre magnétisme est beaucoup plus puissant que le sien. Vous ne pourrez rien contre ma barrière. Il est devenu invulnérable. Où est Lady Khan? Attention, ne bougez plus. Un jour ou l'autre, je vous retrouverai. Il faut que je rejoigne Yamanek. Bonjour, est-ce que vous me permettez d'entrer? Ah, c'est vous, colonel. Amélia, je croyais vous avoir demandé de ne plus me dire colonel, mais de m'appeler par mon prénom. Je suis vraiment désolée, Georges. Moi, j'ai un grand défaut. J'arrive pas à me débarrasser de mes mauvaises habitudes. Ce n'est pas un reproche. Amélia,
Souvent, je pense que lorsque j'aurai fini ma mission, je vous achèterai une maison. Vous pouvez vivre seule? Bien sûr. Que ferais-je toute seule dans une maison? Vous vous préparerez à devenir ma femme? Vous parlez sérieusement? Mais bien sûr, Amélia. Et mon vœu le plus cher est que tu guérisses au plus vite. Oui, George. Je t'aime, Amélia. Colonel, on vous demande de toute urgence. J'en ai assez. Et ma vie privée, elle n'est pas urgente? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, tout marche comme prévu. Ah, ce soir, je vais l'inviter à dîner aux chandelles. Et ensuite... Luc, je rêve. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mais il y a longtemps que tu es là? Non, j'arrive. Mais tu as entendu tout ce que j'ai dit? Oui, et figure-toi, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oui. George, t'as oublié? Amélia! Qu'est-ce qui t'arrive, Amélia? Ah! Où vas-tu? Reviens! Luc, attention! Des années que j'attends cet instant. Amélia! Arrête, je t'en supplie. Pourquoi tu fais ça? Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? N'oublie pas, tu m'as dit que tu étais prête à n'importe quoi. Amélia! Je ne comprends pas, elle n'a plus aucune réaction. Faites quelque chose, vous devez tout tenter pour la sauver. Ah, ne m'étranglez pas, sinon je ne pourrai plus rien pour elle. Yamanek. Cette fille est un espoir, elle a été transprogrammée. Luc, qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes sous ma responsabilité, je voudrais que vous vous laissiez soigner comme je l'entends. Retournez vous coucher. On ne vous a jamais dit que vous étiez fatigant. C'est vous qui m'avez demandé d'être soigné avec cette jeune fille. Bon. Bien, je m'occupe d'elle. Luc, ça va mieux? Qu'est-ce que tu voulais me dire?
Ça ira. Donne-moi ta main. Grâce à tes ondes, je vais entrer en télépathie. Maintenant, dis-moi, as-tu peur des esparres? Réponds. J'ai peur. Je pense qu'ils ont des dons exceptionnels que j'aimerais avoir. Amelia se nomme Jessica, et c'est un espar qui a été transprogrammé. Pour que ça change tes sentiments vis-à-vis d'elle. Pourquoi veux-tu que ça change quoi que ce soit? Pour moi, Amelia restera toujours Amelia. Même si tu te dis qu'elle s'appelle Jessica. Son ultra-aptitude est très spéciale. Elle a été programmée pour analyser et anéantir n'importe quel espar. C'est ce qu'elle a tenté sur moi. Mais elle était donc capable de savoir ce que je pensais et elle ne m'a jamais rien dit. Attends, je vois une image rectangulaire. Je reconnais Lady Khan qui tient une petite fille sur ses genoux. Et puis une ville, c'est la nuit. Les hommes sont cachés dans l'ombre. Sont armés. Un de ces hommes revêt un masque. C'est mon visage. Il y a une explosion. Un couple est attablé. La femme s'est levée, puis la lumière. Les coups de feu claquent. La femme s'écroule, mais une fillette a tout vu. L'homme à son tour est sauvagement abattu. L'homme qui a mon visage réapparaît. La vision est plus intense. La suggestion est déclenchée. Si je comprends bien, elle est programmée pour te tuer. C'est là. Je ne peux pas le croire. Elle aurait joué toute cette comédie depuis que je l'ai rencontrée? En fait, c'est Lady Khan qui a tout organisé. Qu'Amelia ait accepté ça, je ne peux pas le croire. Il ne peut en être autrement, Georges. Tout ce que je t'ai révélé, je l'ai lu dans son cerveau. Libre à toi maintenant de ne pas me croire. Luc, je suis persuadé qu'elle m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Est-ce qu'au moins tu me comprends? Dans le plan de Lady Khan, Jessica devait te tuer aussi. Parce que tu travailles pour le gouvernement fédéral. Et tu sais beaucoup trop de choses. Mais elle n'a pu se résoudre à t'éliminer. Au dernier moment, les deux forces qui s'affrontaient en elle se sont opposées. Amelia a retourné son ultra-aptitude contre Jessica. J'imagine qu'elle l'a fait parce qu'elle t'aime aussi. Elle s'est tuée pour moi, à cause de cette femme? Jessica, je te jure que je te vengerai. Je te vengerai. Monstrueuse Lady Khan, je n'aurai de cesse de te retrouver. Prépare-moi une forteresse d'attaque, il faut que je parte tout de suite. Ah, je vois que tu as découvert aussi où se trouvait Lady Khan. Oui. Cela, personne ne le sait. Zone d'oxygène dépassée. L'astéroïde se trouve dans cette zone. Nous devrions l'apercevoir. Alerte générale. Une forteresse volante est signalée en zone K140. Alerte de sécurité. Tout le monde à son poste. Colonel, regardez. Mon écran radar est brouillé et aucun des voyants n'est au rouge. Dans ce cas, je pense que nous pouvons peut-être continuer avec l'ordinateur qui visualise notre situation dans l'espace. Une navette d'attaque nous bombarde au laser. Feu à volonté à toutes les tourelles. Accélérez la vitesse, nous devons les semer.
déployer le brouillage à infrarouge. Nous y sommes. Regardez, capitaine. Notre but est enfin atteint. Colonel, tant que nous resterons au-dessus d'eux, ils ne nous attaqueront pas. Pour quelle raison? Ils savent que l'explosion de notre forteresse entraînerait la destruction de l'astéroïde. Nous allons donc devoir rester en satellite au-dessus d'eux. Il ne nous reste que la charge nucléaire. Et Luc, où est-il? Luc, qu'est-ce que tu allais faire? C'est ça, tu avais l'intention de te téléporter. J'ai un compte à régler, t'occupe pas de ça. Pourquoi veux-tu t'y rendre seul? Moi aussi j'ai de bonnes raisons d'y aller, et tu le sais parfaitement. Tu dois me téléporter avec toi, Luc. Si tu refuses, je m'y rendrai par n'importe quel moyen. Nous irons ensemble. Alerte générale. 2 gamma 13 ont été détectés. Alerte générale. Signalez sans interruption notre situation à Naden. Nous nous éloignons momentanément de notre objectif. Manu, recherche où il se trouve. Ils se rendent actuellement dans le bloc 2. Le bloc 2, mais c'est la zone des pacifistes. C'est fantastique, ce sont des fleurs réelles. Comment peuvent-elles pousser dans un lieu pareil? S'il vous plaît, veuillez ranger votre art. Qui êtes-vous? Je m'appelle Laïla et j'aimerais savoir ce que vous faites dans le jardin des Patrices. Nous cherchons Lady Khan. Elle est ici, elle est partout. Elle imprègne tout ce qui existe. Nous ne sommes pas venus ici pour perdre notre temps avec vous. Je vous ai posé une question. La violence n'a jamais résolu aucun problème. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? L'idole que vous vénérez, vous savez ce qu'elle est? Pour étendre son empire sur l'univers, elle tue et elle a... Arrêtez! Comme je suis content, Cornelia. De quel droit as-tu osé pénétrer ici sans y être invité? Tu as dû avoir du mal pour nous trouver, n'est-ce pas? La déprogrammation de notre espoir Jessica a dû te faciliter la tâche. Le rôle que vous vouliez faire jouer à cette jeune fille était abominable. C'est toi qui l'as tuée. Non, elle est toujours en vie. Elle a simplement transposé son ultra-aptitude. En opposant ces deux personnalités, elle est entrée en catalepsie. Tu en es la cause, car ma suggestion hypnotique était parfaite. C'est cela. Elle était si parfaite qu'elle a failli me tuer. C'est elle la cause de tout ce qui s'est passé. Il s'est téléporté. Oracle, Maître, suivez-le. John, Kane, Manu, allez garder le bloc des générateurs. Tiens, respire. Le parfum de cette jolie petite fleur te calmera pour un bon moment. Et fais de beaux rêves.
Incroyable. Il a réussi à s'en débarrasser. Surtout ne bougez pas, on va le surprendre. Cornelia, il est derrière nous. Attention, ces neutrons sont beaucoup trop forts. Dites-moi où se cache Lady Khan. N'essayez pas de m'approcher, sinon je vous transforme en torche. Je vous ai posé une question, répondez. Suivons-le. Ça suffit, Cornelia. Où est Lady Khan? Reste où tu es. À une condition. Que tu n'utilises pas ton ultra-aptitude. Alors, où est-elle? Je te le dirai pas. Dans ce cas, je le saurai autrement. Oh non! Non, ne bouge pas. Pourquoi es-tu venu ici avec ce colonel de la Fédération? Yamanek avait des questions à poser, particulièrement à celle que tu vénères. Mais ce n'est qu'un homme, pas un espoir. Jessica était un espoir, programmé dans le seul but de nous tuer, sans raison. Et toi, tu acceptes cet asservissement, alors que tu pourrais avoir une toute autre vie. Pourquoi ne redeviens-tu pas une femme? Crois-moi, Cornelia. Tais-toi.
Enfin, te voilà. Tu en as mis du temps. Une multitude d'ordinateurs, c'est tout ce que tu es devenu, Lady Khan. Tu n'es qu'un amas d'électronique. Projette pas comme ça dans l'espace. Tu ne me fais pas peur. Je pensais que te montrer mon visage était la moindre des politesses. Non, c'est inutile de te camoufler. Je sais que je ne peux plus me présenter sous une forme humaine, mais moi je vais vivre 1000 ans. Je me suis créé une vie éternelle. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 10 ans, j'ai abandonné mon existence matérielle. En perdant ton corps, tu as perdu ton âme. Mais j'ai gagné l'intelligence absolue. Ces centaines d'ordinateurs que tu admires, ce sont mes bras, ce sont mes jambes, ce sont mes mémoires, ma puissance. Cette puissance ne s'arrêtera jamais, car chaque jour je l'améliore. Attention, n'essaie pas de me détruire. Si je venais à disparaître, tout l'astéroïde se désintégrerait. Et toi, tu mourrais. Je t'ai dit que c'était éternel. Rien, ni personne ne peut atteindre mon cerveau central. J'ai très vite compris que ces ordinateurs n'avaient pas de fonction. Tes mémoires électroniques ne m'intéressent pas. C'est toi que je veux. Qu'est-ce que c'est, un musée? C'est la salle du trône. Tais-toi, t'es ridicule. Regarde, tu vas changer d'attitude. Yamanek. Si par ton ultra aptitude tu atteins cette lumière, ton ami restera dans un profond sommeil. Lâche. Je contrôle une partie de notre système planétaire. Bientôt, je déclarerai une guerre totale aux forces fédérales. Et ensuite, j'étendrai mon pouvoir sur toute la galaxie, et cela sur des millions d'années-lumière. Tant qu'il restera une vie humaine, tu n'auras pas la paix. Nous t'anéantirons. Jamais aucun être humain ne pourra quoi que ce soit contre moi. Arrête-toi, reste où tu es. Jamais vous ne pourrez m'anéantir.
se transformer en gaz carbonique. Arrêtez! Cornelia Prime, mon meilleur lieutenant, que fais-tu là? Lady Khan, c'est abominable de nous avoir trompés comme vous l'avez fait. Je ne vous ai pas trompé, le pouvoir nous le partageons. Le millénaire que vous nous promettiez n'avait qu'un objectif, notre asservissement. Avec le professeur Lancey, vous nous avez trahis. Pendant des années, vous n'avez cessé de nous mentir en nous parlant de ce paradis que vous vouliez créer. Tais-toi! En mourant, elle désagrège l'astéroïde. Cornelia, il n'y a pas de temps à perdre. Tout le monde doit partir. Qu'est-ce qui va se passer? L'astéroïde risque d'être aspiré par un trou noir. Je vais les prévenir. Générateur en surchauffe, générateur va tomber en panne, générateur. C'est incroyable, une force irrésistible nous entraîne. Réagis, faut qu'on parte. Réveille-toi, Manu. Mais d'où vient ce tremblement? Nous chutons, nous ne sommes plus sur orbite. Nous allons nous désintégrer. Oh, mais nous allons tous y passer, tous les générateurs se sont arrêtés. Ken, rien n'est perdu. Sans ces générateurs, cet astéroïde va exploser, enfin. Ah! C'est le silence, j'ai l'impression que tout s'est arrêté. Il y a une force qui crée une barrière à la place des générateurs. Mais non, c'est impossible. Personne n'est capable de diriger une barrière assez grande pour protéger tout l'astéroïde. C'est Luc l'intrépide. Je n'ai jamais vu ça. Ma blessure. Résiste, je t'en supplie, Luc. Ne lâche pas ma main. Je ne peux plus maintenir la barrière. Je n'ai plus de force. Je t'en supplie, Luc. Résiste. La désintégration. Et Luc! Manu, qu'est-ce que tu vois? L'astéroïde s'est disloqué. La barrière est réussie.
Dans ce cas, j'ai peur que nous soyons attirés vers le trou noir. Non! Non! Oh non, je ne veux pas mourir! Reste tranquille, calme-toi. On est passé! On a réussi! On est passé au travers. C'est formidable. On est passé au travers. Grâce à toi, nous sommes sauvés. C'est fantastique. Tu nous as sauvés. Non, c'est Cornelia. Mais où est-elle? Je ne sais pas. Dans le grand choc, je l'ai vue se téléporter. Cornelia. Cornelia. Ah! Ah! Oh, mais tu saignes. C'est fini, tu sais. Rien n'est jamais perdu. Tant qu'il y a une lueur d'espoir, tu dois lutter. Un espoir ne doit jamais renoncer. Comment aurais-je le courage? Et tu le trouveras en nous aidant à sauver Jessica. Jessica. Oh oui, elle a dû beaucoup souffrir. Cornelia, tu dois nous aider. J'ai peur que mon pouvoir ait disparu. Tu sais, cette terrible aventure que nous venons de vivre se termine bien. Tout ton organisme doit se battre pour survivre. Ne serait-ce que pour sauver Jessica. Je vais essayer. Mais il faut que tu m'aides. Oui. Ça y est, Luc. Tu as réussi. Oui. Je suis entrée en télépathie avec Jessica. Je lui expliquais tout ce qui venait de se passer. Je te remercie. Luc, de quelle étoile es-tu? Toa. Depuis le début, je l'avais deviné. Nous sommes de la même étoile. Oui. Vous allez devoir la juger? Probablement. Qui sera le juge? C'est le peuple qui la jugera en son âme et conscience. Sa trahison, c'est un crime? Oui, sa mémoire sera certainement corrigée. Pratiquerait une lobotomie? Non, effaceront ses mauvaises pensées et lui rendront un esprit serein. Et à sa sortie, elle aimera les fleurs et la paix, elle ne pensera plus jamais au mal. Elle sera une gentille jeune fille. Oui, mais elle aura oublié les visages qu'elle a connus. Luc, plutôt que de retourner dans ta ferme, pourquoi ne resterais-tu pas avec moi dans l'armée fédérale? Amélia. Oh, Georges. Ah.
Et bonne chance. Merci pour tout ce que vous avez fait. Au revoir. Cornelia, je suis heureux de te revoir. Vous devez faire erreur, on ne vous connaît pas. Je demande pardon. Il n'y a pas de mal. Georges, si tu as réussi, c'est grâce à lui. Oui, si j'ai mené à bien cette mission, c'est grâce à Luc l'intrépide. Luc l'intrépide.